tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouvel update lecture. Je n'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'avais pas lu énormément de livres dans la semaine et je voulais pas vous présenter un livre et la moitié d'un, je préférais attendre un peu pour avoir plus de livres à vous présenter. Et donc là j'en ai 3 à vous présenter, donc 3 que j'ai lus et un que j'ai déjà bien avancé depuis dimanche. Alors, on va commencer tout de suite avec ma lecture de la semaine dernière, et c'était le premier tome de Hunger Games de Susan Collins, dans cette édition que je trouve magnifique. Je crois que c'est des éditions anglaises, si je me souviens bien. Voilà, donc je pense que ça sert à rien que je vous fasse un synopsis de cette histoire qui doit être connue de pas mal d'entre vous. Alors j'avais vu les films sans jamais avoir envie de lire les livres. J'avais eu un peu du mal à accrocher avec tous les personnages, en particulier avec Pita. Voilà, j'avais eu beaucoup de mal avec je sais pas, le personnage à l'écran, j'avais pas accroché et j'avais jamais vraiment eu envie de lire les livres. Et puis en fait quand j'ai vu la première partie du dernier film qui est sorti il y a quand même il y a quelques mois, il m'a vraiment il m'a ému et en fait il m'a donné vraiment envie de lire les livres, de me plonger cette histoire, en particulier pour connaître la fin avant d'attendre la sortie de la deuxième partie, mais aussi pour apprendre à mieux connaître les personnages parce que je savais que dans le livre forcément tout allait être plus étoffé. Et j'ai vraiment adoré cette lecture, je l'ai dévorée. Pour moi c'est un petit bijou, c'est une très très bonne dystopie, la meilleure que j'ai pu lire jusque là. J'ai beaucoup aimé découvrir plus en profondeur le personnage de Katniss qui m'a vraiment touchée. Elle est battante, elle est courageuse, mais elle n'est pas surhumaine parce que elle va traverser tout un tas d'émotions très intenses et je pense que c'est la façon. Enfin, elle a eu une enfance très difficile, ce qui lui a peut-être donné les armes pour avoir un mental assez d'acier et arriver à survivre à certaines choses qu'elle va traverser dans cette arène et qui ne sont absolument pas faciles, mais elle a surtout un grand cœur. Voilà, elle m'a vraiment touchée parce que bien qu'elle soit une battante, elle ne veut pas laisser la reine la transformer, en faire d'elle quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait même pas. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce personnage et j'ai beaucoup aimé aussi Pita, que j'ai redécouvert grâce à ce premier tome et qui m'a lui aussi touchée. Il n'est pas aussi courageux que Katniss, mais il a un petit quelque chose qui fait qu'on s'attache à lui, enfin en tout cas que moi je me suis attachée à lui. Voilà, il est mystérieux, on ne sait pas tout de suite quelles sont ses intentions, et c'est ça qui fait que voilà, moi j'avais envie d'en savoir plus sur lui, d'en savoir plus pourquoi il agissait ainsi, et lui aussi m'a beaucoup touchée dans ce premier tome. J'ai enchaîné ma semaine avec le tome 2 d'Indécise, Insatiable de S.C. Stephens. Donc j'avais lu le livre qui était sorti en poche chez Hugo Romance, si je me rappelle bien. Non, j'ai lu, voilà, donc qui était sorti il y a début mai, mi-mai, j'ai lu, qui m'avait été conseillé par Hélène du blog Hélène Titef et que j'avais adoré, que là aussi j'avais complètement dévoré, donc une histoire d'amour assez complexe avec un triangle amoureux. J'avais donc pas envie d'attendre plus longtemps pour lire la suite et grâce à 2 personnes, j'ai pu avoir les e-books, la suite. Alors, ce deuxième tome, je vais pas vous faire le synopsis pareil pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le premier tome, mais on retrouve un Kellan tout aussi. Voilà, on retrouve un Kellan à 2 facettes, à la fois colérique et un peu rebelle, mais aussi à la fois touchant, sans l'être trop. J'aime pas trop les personnages masculins qui ont toujours besoin d'être rassurés, qui sont pas capables d'avoir confiance au final assez en eux pour se dire que voilà, l'autre personne l'aime et est capable de rester avec elle. C'est ça qui m'avait déplu un peu dans After avec Hardin. Et là, Kellan a un petit peu besoin d'être rassuré sans que ce soit trop. Et donc voilà, ça m'a plu.
J'ai beaucoup aimé cette histoire. Tout tourne cette fois autour de la confiance, puisque la confiance du couple va être mise à l'épreuve. Et même s'il y a quelques scènes qu'on peut un peu prévoir, d'autres m'ont vraiment surprise et j'ai eu le cœur qui battait la chamade dans beaucoup de scènes parce que voilà, je savais pas forcément ce qui allait arriver. J'avais hâte de savoir ce qui allait arriver et j'étais un peu stressée pour les personnages. Voilà, tout aussi une histoire tout aussi prenante du début à la fin et j'ai hâte de lire le troisième tome incessamment sous peu. J'ai ensuite pas pu résister, surtout pas pu attendre plus longtemps pour lire la suite de Hunger Games, donc Catching Fire, que là aussi enfin, je l'ai pas lu aussi rapidement que le premier parce que voilà, j'ai eu une semaine assez chargée, mais j'ai tout autant aimé. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire? C'est que là aussi, les personnages m'ont touché. Pita, je m'accroche de plus en plus à lui. Ça devient un personnage très important pour moi, qui, voilà, je vais le redire, mais qui me touche. Et ce que j'aime, c'est que tout ne tourne pas autour d'une histoire d'amour. Dans ce livre-là, on a vraiment le côté dystopique qui est mis en avant. Mais on va voir un peu voilà, on voit les sentiments de Katniss qui se développent un peu, pas contre son gré, mais enfin, j'ai aimé voir voilà, cette petite étincelle qui grandit petit à petit et enfin, j'ai peur de trop en dire et de spoiler ceux qui n'ont pas encore lu ou vu les films, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà l'histoire du deuxième tome, mais voilà, un deuxième tome qui continue très très bien la saga que j'ai beaucoup aimé et qui me donne envie d'enchaîner très très vite avec le troisième tome. Je pense que cette semaine je vais me lire le troisième tome et j'ai très très hâte parce que le film m'avait vraiment ému et que j'ai envie de voir si le livre me met dans une telle... voilà, me met les larmes aux yeux comme le film a pu le faire et surtout de connaître la fin parce que dans le film ça s'arrête à un moment qui est... Ah, on s'est dit non, non, je veux savoir la suite. Donc j'ai hâte de lire le troisième tome. J'ai commencé, après avoir fini Hunger Games, un service presse que j'ai reçu de la part de Michel Lafon et je les remercie beaucoup pour cet envoi. C'est Hacker, l'acte 1 de Meredith Wild. Donc il ne demande jamais, il se sert, c'est un new adulte. J'en suis déjà à presque un peu plus de la moitié, on va dire, je vais y arriver. Voilà, j'en suis là, je pense que je vais quand même bien avancer ce soir et peut-être le finir ce soir. Alors, ça tourne autour, donc c'est une jeune fille en fait, Erika, qui vient de finir à la fac et qui pendant ses dernières années de fac a décidé de monter un peu sa start-up autour d'un site de mode, d'une application de mode. Et voilà, elle vient de finir ses études et elle a envie de monter son projet, de monter vraiment sa start-up et pour ça, elle a besoin de financement. Et elle va rencontrer du coup dans ce processus de demande de financement Blake London qui est un jeune homme de son âge tout à fait charmant, tout à fait surtout magnifique, qui l'attire beaucoup, mais qui ah, là, je vais trouver mes mots, qui la trouble beaucoup et enfin, voilà, elle va avoir du mal à cerner un peu le personnage. Elle veut surtout pas s'embarquer dans une relation amoureuse, dans une relation voilà, de sex friend ou ces choses-là, mais elle va avoir un peu de mal à lui résister et surtout elle veut que son projet d'entreprise aboutisse et elle veut tout faire pour arriver à monter sa start-up et elle veut pas que sa relation avec Blake vienne entraver tout ça. Donc ça tourne autour de l'informatique, des startups, un univers que j'aime beaucoup puisqu'en fait je travaille dans l'informatique. Donc c'est ce qui m'a permis d'accrocher au départ avec le roman, même s'il y a des mots qui sont un peu crus quand même à l'intérieur du livre. Il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages et j'ai hâte de voir où l'histoire nous entraîne. Bon, ce que je peux déjà dire, c'est qu'on a quelques ressemblances quand même avec, on va dire, avec Fifty Shades, surtout dans le caractère des personnages. Bon, on peut passer outre, hein, en même temps on peut comparer beaucoup de livres, je pense, à Fifty Shades, à partir du moment où l'homme est un peu envie de tout contrôler, voilà,
Je pense qu'à chaque fois ça me rappellera un peu cette histoire-là. Il y a certaines scènes que je trouve, il y a certaines choses que je trouve qui vont un petit peu vite, mais voilà, j'ai hâte quand même de lire la suite et je vous ferai une chronique plus détaillée la semaine prochaine. Donc voilà au niveau de mes lectures. Je voulais vous dire aussi autre chose, c'est que samedi, donc ce samedi-là, j'ai mon championnat de France de danse qui a lieu à Saint-Romain-au-Galles, donc à côté de Vienne, à 20 minutes, une demi-heure de Lyon. Il aura lieu l'après-midi et la soirée, ce sera la dernière fois que je ferai une compétition. Si vous avez envie de venir la voir, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je serai ravie de vous les donner. Cette semaine, j'ai un peu craqué et j'ai acheté Saccage ce carnet de Kerry Smith. Donc je pense que beaucoup connaissent le concept de ce carnet où en fait on a plein de petites consignes à chaque page qui sont là pour un peu nous vider de notre stress et voilà, j'ai hâte vraiment de le remplir parce qu'il y en a qui ont fait des vraies œuvres d'art, de passer un peu de temps dessus. Je pense que ça peut un peu me défouler, surtout dans cette période qui est un peu chargée au travail. Alors je l'ai commencé, j'ai fait un peu casse la reliure avec un petit dessin, je sais pas si on voit grand chose parce que j'ai fait ça au crayon de couleur, mais voilà, ça m'amuse bien. Je pense vous poster de temps en temps des photos de ce que je vais faire dans ce carnet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je filme un peu ce que je fais, même si je pense que ce sera peut-être un peu long, un peu difficile. Mais en tout cas, je pense vous poster des photos, même si ce n'est pas sur Facebook, au moins sur Instagram. Je voulais finir par vous dire aussi que je m'étais lancée dans un challenge 0 achat pendant 2 mois, donc jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc je l'ai commencé il y a une semaine et demie à peu près. Pour le moment, j'ai pas craqué. Je pense continuer comme ça. Je pense que je vais suivre un peu les conseils de Cassandra et me faire la liste un peu de ma palle pour pouvoir cocher les livres que je lis au fur et à mesure. J'ai pas une palle énorme, mais j'avais envie de me consacrer aux livres que j'ai déjà avant d'en acheter les autres. Et puis ça fera du bien aussi à mon portefeuille. Donc voilà, 2 mois, je pense que ça pourra le faire jusqu'à fin juillet. Peut-être que fin juillet, j'ai peut-être une semaine avant, histoire de commander un peu des livres avant de partir en vacances, s'il m'en reste plus beaucoup. Mais voilà, challenge 0 achat, donc pas de book haul pendant 2 mois. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, tous vos avis sur les livres que j'ai pu présenter en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, bonne lecture, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine.